Bonjour à tous et bienvenue. Ah, c'est moi qui présente, on est d'accord? Ouais. Parce que c'est un peu chez moi ici. Apparemment, c'est toi qui, on est d'accord. T'as pris les rênes. J'aime beaucoup. Écoute, c'est l'initiative. Ouais, c'est ce que je veux voir chez toi. Écoute, c'est le nouveau Adam. Bah, c'est la nouvelle formule Frangin Vidéo Club dans laquelle c'est pas il y a. encore la nouvelle formule, ça. Bah, on non. a dit que c'était leur série. Bien sûr, mais je veux dire, c'est la nouvelle formule Ouais. dans laquelle il y a un journaliste et un assistant. Et un humoriste, comme dans les émissions en C'est France vrai. maintenant. Ça y est, ils ont tous leur petit Et sniper. mon petit puppet. Ouais, c'est ça. Moi, je suis un petit sniper. Je dis pas grand chose, mais quand je dis des trucs, c'est un peu con, un peu foufou, un peu corrosif, un peu provoque. Ouais, et toi, exactement. tu parles sérieux, Moi, je quoi. Alors, Mais de toute façon, dans les duos comiques, c'est souvent ça. Je crois que Laurel et Hardy, c'est un peu différent, Laurel et Hardy. Mais pour moi, il y a toujours un straight man et un funny man, quoi. Et en fait, le funny, il est funny que parce que le straight en face, tu sais. il est straight. Ouais. Attends, j'entends un bruit. Après, toi, je sais pas si t'es straight ou bi ou. Ce que je veux. Ouais, c'est Attends, ça. 30 secondes, j'entends un. T'entends un bruit? T'entends le frigo, genre? C'est quoi? J'entends genre un. Tic, comme s'il y avait une gouttière. Ah ouais. Là, je l'entends pas, donc. Non, mais j'avais peur que ça vienne des micros. Et alors? Ça vient pas des micros, c'est juste dans ma tête. Waouh. C'est beaucoup plus rassurant. Ça commence très bien cet épisode. Du coup, Donc, dis-leur où on est. Exactement, donc non, ce n'est pas la nouvelle formule de Frangin Vidéo Club qu'on vous a promis, c'est vrai, et c'est écrit à l'envers du coup, donc ils arriveront pas à lire. Et en plus, il n'y a même pas techniquement marqué le nom de la ville. Non, mais on vous avait teasé, ceux qui ont écouté le podcast Festival de Cannes. Ouais. On vous remercie déjà. Oui. Et non, on avait dit que en vrai, ça serait cool de faire un festival un jour. Ouais. Pourquoi pas Deauville? Bah ouais. Et on est là, pourquoi pas. On est à pourquoi pas. Je suis content, moi je kiffe. Ouais, moi encore plus. Moi, ça fait plus longtemps que je suis là. Moi, je suis là depuis samedi. Donc, pour vous sachiez, on est mardi au moment où on enregistre. Oui. Et toi, t'es arrivé hier matin. Ouais, je suis arrivé lundi matin parce que moi je travaille, parce qu'il y en a un ici qui travaille. Ouais, alors que c'est vrai que moi, cette semaine, je vais pas travailler. Putain, c'est vrai que tu vas être en télétravail d'ici, la flemme. Ouais. Et non, moi j'aime bien la vibe. J'aimerais bien un tout petit peu plus d'interaction avec des gens qui voient des movies, tu vois. Je pense que si j'étais solo, j'aurais tapé la discute comme la nana qui nous a tapé la discute à la sortie de The School Duel. Ouais. Ça, j'aime bien, cette vibe. Ok, ouais, je comprends. Genre, je pensais pas que ça allait me parler, mais tu sais. Bah, je pense que tu peux, hein. C'est juste qu'on reste pas souvent, on part vite après les films et on enchaîne nous, on est beaucoup. tous les deux. Ouais. Donc t'as pas besoin. Bah, c'est vrai que moi, les premiers, en plus, quand il va tout seul, souvent, enfin, on en reparlera, mais c'est des films où t'es pas forcément transcendé, mais il y a des trucs à dire. Et c'est ça, voilà. et c'est intéressant d'en parler. Mais et tu vois, ces films-là, ils te rappellent à quel point ce qu'on aime dans le ciné, c'est aussi en parler, c'est aussi le voir avec des gens, c'est aussi avoir l'avis des gens et tout. Ouais, le côté événement. Ouais. Et le côté expérience collective. Ouais. En fait, ça, je trouve que je fais partie des mecs qui disent que en vrai, l'expérience de la salle, elle est pas si nécessaire que ça parce que chez moi, j'ai une bête de télé, j'ai un bon son, machin et tout. Et en fait, c'est vrai que là, ici, je sais pas pourquoi je l'aime sympa. plus. Mais je pense il y a une que espèce d'euphorie du festival. Alors ouais, il y a ça. Et je pense que c'est aussi, effectivement, comme tu l'as bien dit, les films qu'on voit qui sont pas exactement ceux que tu vas regarder à la maison, quoi. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord. Et c'est des films que tu sais que tu verrais pas ailleurs ou que tu. Non. Ou que tu irais pas voir, non, c'est surtout ça. Après, ça, c'est pas forcément une bonne. Ça donne envie. Mais avant d'arriver ici, oui, il y a eu un chemin. Il y a eu un long chemin, un sinueux chemin. Parce que donc, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, on éteint le podcast du Festival de Cannes. Oui. Parce qu'on n'avait pas prévu, il me semble, de parler de Deauville. Enfin, c'était même pas une idée, quoi. C'était vraiment pendant le podcast. C'est vraiment en direct. Vous avez. C'est vraiment le Frangin Vidéo Club, quoi. C'est de l'authenticité. Exactement, c'est du pur. Ouais. Et on se dit, vas-y, on va se renseigner sur Deauville. On voit que c'est en septembre, donc en plus, ça tombait plutôt bien. Bah ouais. Et je vois que les accréditations sont pas ouvertes. On se dit, on va se faire accréditer pour pouvoir avoir accès au festival. Les accréditations sont pas ouvertes, donc on attend. Début août, on retourne sur le site et on voit que les accréditations sont ouvertes et du coup on postule tous les deux. Sachant que tu peux faire qu'une. Ouais. On peut postuler qu'individuellement. On pouvait pas postuler en tant que Frangin Vidéo Club. C'est ça. Vous comprendrez pourquoi on dit ça après. Mais je pense que 95% des gens ont compris ou savent déjà. Mais donc et on n'a pas de nouvelles. Non. On n'a pas de nouvelles, sauf moi. J'ai une nouvelle au bout de 2 semaines. C'est un mail du festival qui me dit quelle est la couverture médiatique que je compte faire du festival.
pour valider ou pas mon accred. C'est ça. Ce qui me paraît ok, mais ce que je trouve un peu étrange parce que dans ces cas-là, pour moi ça devrait être quasiment inclus dans la demande C'est ça. de base. Bah oui, et Moi, ça je comprends l'était pas. quoi, parce que dans ta demande, j'ai l'impression que t'as précisé ce que t'allais faire. Pas vraiment. Non, Ok. il demandait une preuve Oui. que machin truc, mais il disait pas quelle couverture comptez-vous Ok. faire. Intéressant. Donc bref, mais donc je réponds dans la foulée Ouais. avec le fait qu'on va faire 2 épisodes. Donc C'est là ça. c'est le premier que vous voyez, qui est l'épisode un peu introductif, et on fera un autre épisode bilan Oui. du festival de Deauville. Les relais sur les réseaux sociaux, etc. Enfin je rappelle tout ça. Et pas de nouvelles pendant une semaine. Ça a dû être dur pour toi. Ah bah j'ai relancé moi mon ego d'influenceur. Attends, oh. C'est vrai que t'es Normalement c'est moi qui réponds pas aux mails. Hein. Ah ouais? Bah les influenceurs c'est le principe. Ok. leur Mais toi, tu réponds pas? Genre, parfois, il y a des trucs que tu réponds pas? Ouais, parfois il y a des trucs que je réponds pas. Parce que c'est trop n'importe quoi, genre? Ouais. Bah là par exemple, je viens de recevoir un DM il y a 20 minutes Ouais. qui me propose de faire des placements de produits pour des casinos en ligne. Ah oui, non, c'est chiant ça. Et même pour les VPN, quand je vois, parce que parfois en fait c'est même pas des agences françaises qui t'envoient des trucs, c'est Ouais. tu sais, des agences chinoises qui Mm. t'écrivent dans un français hasardeux ou en anglais could you please put NordVPN, what Ouais. is your tarif for bon ouais. bref, catastrophe, ça je réponds pas, tu vois, parce que je sais qu'ils me l'envoient pas à moi en fait. Oui. Mais j'essaye de répondre, mais parfois je réponds pas à tout. Mais bref, tout ça pour dire qu'on n'a pas de réponse. Mais en parallèle, l'espoir renaît. Parce que Canal+ Oui. est partenaire du Festival de Deauville et organise un concours. Ouais. Tu peux nous spécifier un peu ce concours? Bah, non, mais je peux en parler. En gros, il te demande des. C'est un peu bizarre parce que c'était un. Enfin, Ça en y est, il fait- commence à attaquer le concours. Non, mais nous, on en a entendu parler, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de gens qu'on en a entendu parler. Enfin, tu vois? En fait, je sais par d'autres voix, sources. d'autres sources, D'autres voix dans ma tête. que le club Ouais. Canal, en fait, c'est méga visité. Ok, bon, bah alors, donc, c'est un concours organisé par ce qu'ils appellent le Club Canal pour assister au festival, pour faire partie du jury du festival. Et en fait, il faut juste faire une vidéo d'1 minute en présentant son film américain préféré. Et après, après il faut une sélection de 5 gagnants qu'on n'a pas vu encore, je crois. On les a peut-être croisés sans les voir, Ouais. mais j'aimerais bien les voir. Parce que du coup, moi, j'ai participé, toi aussi. On a participé, en fait, fallait faire une vidéo, Ouais, ça d'une c'est ça. minute, Ouais, où tu présentes ton film préféré. ton film Américain. américain. Et c'est ça, et c'était en plus logement du coup à l'hôtel 4 étoiles. Enfin, 5 c'était. fois. Ouais, je sais pas, c'était la totale. C'était vraiment le jackpot. Et il y avait en parallèle un autre concours, le pur jeu Encore- concours, ouais. pour gagner une accréditation C'est presse. ça. Donc là, on s'est a dit- participé. On s'est dit, on a fait les trois. Bah, on a envoyé 3. Ouais, 3 lettres. Et même moi, j'ai participé à un concours Ouest France. Ah ouais? Ouais, pour gagner une accréditation. Putain. Et on peut le dire, il y a pile une semaine. C'était il y a plus d'une semaine? Il y a pile une semaine, 3 jours avant le début du festival, on n'avait aucune réponse. Non, de nulle part d'ailleurs. De nulle part. Personne ne nous Si, a. je crois qu'il y a. Eh bah, il y a- juste- Ah, c'est ça, ouais. Justement, première réponse, Canal, qui nous a refusé tous les deux. Et là où t'as oublié de dire, c'est que il y a 5 gagnants, mais il y a aussi 5 réservistes. Ça, je Au savais cas où pas. les 5 gagnants puissent pas gagner, parce que moi je regarde tout le temps les règles des concours parce que j'ai des problèmes. Et je me dis, au cas où ils aient oublié de mettre un truc ultra important Ouais. dans le truc principal, fait, bon, non. en fait ça sert à rien, je gagne jamais. Donc c'est à dire qu'on était même pas dans le top 10, quoi, tous les deux. C'est chaud ça. Donc- Ça, c'est peut-être la plus grosse des défaites. Hein. Ça en dit Parce long qu'en sur fait- le Frangin Vidéo Club. Ouais, bah non, mais c'est juste. Moi, ma vidéo, je l'ai trouvée super quoi. Moi aussi, j'ai trouvé bien ma vidéo, mais bon, écoute, c'est comme ça. Et ensuite, le lendemain, moi bonne nouvelle, mon accréditation à Deauville est validée. Et toi, Bah, moi, non, hein, j'ai pas été accepté par ce festival. t'as pas été retenu à Poudlard? Non, mais en fait, je te cache pas que. Ça m'a pas tant vexé que ça. J'aimerais bien avoir Ouais, cet ouais. ego, mais en fait, j'étais vraiment en mode. Bah ouais. Ouais, je comprends. Moi aussi, je me serais pas accepté. Bah ouais. Et c'est pas bien, c'est pas une bonne mentale. Je pense qu'il faut Ouais, avoir la non, mentale. je Tu sais, il suis faut avoir la d'accord. niaque et tout. C'est pour ça que là sur Instagram, j'essaie d'être le gars qui fait Bah, genre qu'à la moi- niaque. Mais en fait, ouais, évidemment. Bah oui, évidemment. Et en même temps, moi, ce que je trouve pas cool et ce que je peux comprendre, ça doit être super relou de gérer un festival et les relations presse d'un festival, mais c'est qu'on a quand même pas eu de réponse pendant 4 semaines. Ouais. Rien du tout. Non, c'est Moi vrai, j'avais, ça. relancé, etc. Et c'est ouais. donc 48 heures Ah, avant le début du festival Ouais, que qu'on nous dit moi non. j'ai une réponse positive et que toi t'as une réponse négative. Ouais. Alors qu'en plus, quand on m'a demandé ma couverture, Ouais, c'est ça. j'ai précisé que c'était Frangin Vidéo Club, donc j'ai précisé que c'était à 2 quoi. Bah ouais.
Ça, j'avoue que. Mais bon, en fait, je crois que c'est comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui pour plein d'autres choses. Ouais. Et c'est combien t'as Ouais. d'abonnés ouf, quoi. Ouais. Et en fait, moi, j'ai 0 abonné de nulle part. Donc, c'est pas bien du tout. Non, je suis d'accord. Et c'est vraiment. C'est un rappel de ta valeur sur le marché, entre guillemets, quoi. Et c'est intéressant et en même temps, je trouve que c'est inquiétant. Parce que je dis pas que. C'est ça qui tapait. Il y a moyen. Bon, pardon. Mais vas-y, raconte-nous Sympa cette veste d'ailleurs. ta valeur par rapport aux followers. On racontera après son histoire. L'histoire de T'inquiète cette pas. veste. Je rendrai hommage. Ouais, c'est comme ça que ça marche en fait aujourd'hui. Et juste, faut accepter. Je suis encore dans cette transition, mais j'essaie justement d'être en mode bah ok, en fait ça marche comme ça. Bah, c'est Et sûr c'est que. pas grave. Il faut arrêter d'être vénère contre ça. Il faut juste se dire ok, bah si je veux avoir accès à ces trucs-là, il faut que je gagne plein d'abonnés. Et du coup, bah je vais essayer de gagner plein d'abonnés. C'est pas grave. Oui. C'est Ça, juste tu que vois. c'est dommage parce que essayer de gagner plein d'abonnés souvent doit se faire par des voies qui font que tu finis par travestir ton travail. Bah ouais, mais j'y crois. Enfin, je vais essayer en tout cas de non quoi. non, ça je Et suis je le d'accord. vois comme un challenge de genre, ok, bah c'est à moi en vrai d'arrêter de faire le gars qui fait rien sur les réseaux et qui après est choqué de genre. Personne m'invite. Ouais, c'est ça. Bah ouais, gros, mais en fait, à quoi Ah ça bah. leur sert eux de t'inviter à rien? Bah c'est pour ça, moi souvent j'ai des abonnés et je le joue un peu en story du je suis pas invité aux Ouais, avant-premières, je suis pas invité C'est au ça. truc et on en avait parlé, j'en parle tout le temps aux gens et pour le coup j'ai aucun problème à le reconnaître, c'est que bah oui la plupart m'invitent pas parce que bon si je peux faire des stories parfois quand je suis invité à un truc et encore et en fait c'est juste que de manière générale j'en fais pas beaucoup, Ouais, c'est moi pas non un type plus. de contenu que je fais beaucoup. Ouais. Donc en fait en plus il y a des trucs que je décline parce que souvent je travaille ou je suis pas dispo. Mm. Donc en fait quand on te propose une invitation à une avant-première, Oui. que tu fais pas une très bonne couverture médiatique, que t'as 7000 abonnés sur Insta donc ce qui est pas énorme, Ouais. Et que tu dis non. et que tu dis non une fois sur deux, Ouais, à force on te repropose plus quoi. non, en fait tu sors très vite des listes et tu voilà et t'en reviens pas. Non. Mais donc mais moi mon péril n'est pas fini Pardon. parce que moi je croyais, moi j'étais là en mode Ouais, ça y est. on a cred, Ah, je il vais t'a pouvoir raconté un peu, je vais pas ah, te mentir. C'était un peu. Ouais. je C'était suis un peu redescendu, humiliant. mais c'est bien, ça m'a Ouais. aussi finalement tous les deux ça nous a appris l'humilité, Ah bah, mais, ça à, nous mais, a- mais à une période différente, tu Ça vois. nous a remis à notre place. Hein. Ah vraiment, mais donc moi j'étais en mode j'ai mon accred, parfait. Bon déjà je découvre que la cred c'est payant. Ça va, 30 balles. Et j'étais en mode comment ça on fait payer la presse? C'est quoi? Oh. C'est quoi? C'est une manière de corrompre, de corrompre la presse, c'est ça? Bolloré, Non, mais, oh. Canal Plus, Bolloré. Cyril Hanouna ou quoi là? Cyril Hanouna, c'est 8. Bon, c'était 30 €. Donc je les ai payés. Et au moment où je paye, donc ok, je confirme et tout va bien, mon paiement passe. Hein. Bravo. Déjà, une première Putain, victoire. ma carte elle est pas passée là, il y a pas longtemps. Pourquoi? Au resto avec une pote, genre à la fin je dis vas-y tu sais quoi je t'invite. Coup de carte, paiement refusé frère. Le plafond était éclaté genre. Ouais, le plafond, ouais. Non c'était vraiment le plafond, mais il y a un côté, j'ai pas aimé hein. Bah non, mais C'est- moi. c'est pas une bonne sensation hein. Bah moi ça m'arrive tout le temps. Parce que t'as une carte de merde. Mais parce que ouais, et en fait le sans Pardon. contact parfois passe pas, mais même sur Ok. des. Parfois à la boulangerie, hein. Ah ça c'est chiant, mais ça m'arrive à la boulangerie aussi d'ailleurs. 1,30€, boulangerie, paiement refusé, 3 personnes derrière toi, le boulanger qui te regarde en mode vous voulez tenter de l'insérer ou, Ouais, moi, j'ai eu quatre- ou c'est un Ouais, autre ouais. problème? Et j'étais là, non mais c'est le sans contact, Ah mais moi du coup j'ai eu du cash un peu sur WAM et du coup Ah. quand ça m'est arrivé à la boulangerie je me suis mis un paiement refusé, j'ai donné du cash en mode ouais je gérerai plus tard. Et ils m'ont regardé en mode c'est sûr que c'est pas votre dernier cash, c'est qu'il faut pas tu vois. À la limite t'étais à deux doigts de rajouter 30 centimes pour dire non mais c'est pas une question d'argent, enfin... Ah c'était le matin pour aller au foot en plus. Ah ouais. J'avais commandé un café et une bouteille d'eau. Ah ça non mais fait c'est toujours... ouais. Ah. Quand tu manges des paiements refusés pour des trucs minuscules, c'est vraiment C'est terrible. dur, mais bon, quand c'est aussi moi qui suis en mode avec ma pote qui me disait ah là j'ai pas été payé pour ce mois-ci ou je sais pas quoi, enfin tu sais elle est un peu en freelance et tout galère et je lui dis je me suis dit c'est quoi, je lui dis pas, je l'invite beau gosse tu vois. Paiement refusé. Et c'est elle qui t'a dit t'es sûr, tu veux que je... Après elle était trop mal, elle était en mode mais t'es sûr, enfin tu sais je voulais pas te dire ça pour que tu payes et tout, je suis en mode non gros c'est la banque t'inquiète. Voilà. Mais bref du coup t'as payé ton accred. Ouais, et au moment où je paye, je reçois un mail. Votre demande d'accréditation a bien été prise en compte. Nous vous dirons si elle est confirmée, déclinée ou machin truc. Je me dis bon, on va dire que c'est un bug, on va dire que c'est accepté. Ouais. J'étais pas là du coup le jour de l'ouverture du festival, c'était vendredi. Ouais. Mais samedi, j'arrive. Nathan était pas encore là du coup. Il était au travail. Et je vais voir The Fablemans. Et je vais récupérer mon accréditation avec le doute de... Ouais, est-ce que franchement, j'en ai une ou il y pas, a quoi une chance sur deux qu'il n'y ait pas mon nom sur la liste parce qu'en plus, le peu de fois où je suis invité à des événements, vraiment, mais 80% du temps, il n'y a pas mon nom sur Ah la ouais liste. Ah ouais, c'est vraiment... Je sais pas pourquoi, mais vraiment, Genre, c'est... genre bon, c'est bah, un trauma presque.
Non, mais la réalité, c'est souvent qu'en fait, je suis invité à la dernière minute par l'organisateur qui, en fait, m'aime bien. Il reste des places et il se dit, ah, vas-y, j'aime bien Il Adam va Ross. venir, ouais. En fait, c'est pas un très bon profil pour nous, entre guillemets, mais au c'est moins, sympa de ouais, l'inviter. ouais. Ok. C'est souvent comme ça que ça se passe. Ok. Et ça me va très bien, mais bref. Ah oui, c'est super. Et j'arrive et elle me dit, ah oui, Ben Soussan, oh oui, oui. Et elle me donne la crête, quoi, direct. Ok. Donc j'étais là, Donc là, vraiment. t'étais en mode. Là, vraiment. Et en plus, avec. Bah, attends, je l'ai. Voilà. Attends, je vais pouvoir la montrer. Ouais, le petit truc Canal Plus et Ouais, tout. voilà. Il y en a qui Tous le ceux qui portent au l'ont. cou, Bah ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire tous ceux qui l'ont, j'ai l'impression qu'ils le mettent autour du cou. Voilà, donc la petite carte et tout, l'image horrible, c'est pas grave. C'est une photo qu'ils ont prise eux. Non, c'est moi. En fait, ils ont demandé une photo d'identité et j'ai mis putain, la seule que j'avais. Tellement peur. C'était la seule que j'avais. T'es vraiment inquiétant. Je sais pas si ça va fonctionner. Mais... Eh, vas-y, montre bien le QR code pour que les gens oui, putain. me volent mon accred. Ça c'est une bonne idée, ça. Bref. Et donc. Donc elle te la donne. Elle me direct. la donne. Je vais à The Oui, Fable. Monsieur Ben Soussan, elle t'a appelé Monsieur Ben Soussan. Non, je crois qu'elle m'a pas dit monsieur quand même. Elle est pas. Putain, pas Non, non, elle m'a regardé de haut en bas. Elle a fait. cool. Genre lui, il a une crédit. Au début, elle était en mode non, mais c'est pas ici la billetterie. Trop méchant. Non, donc je vais voir The Fablemans. Sympa. T'as kiffé? J'ai kiffé, mais surtout j'arrive, hop, il scanne mon accred, Ouais. gros bip rouge, paiement refusé. Mais vraiment, c'est l'équivalent. Bah, t'as Ouais. vu à quoi elle ressemble leur Ouais, machine, ouais. c'est vraiment l'équivalent. Ça fait un bruit, genre? Ouais, ça fait un petit bruit. Et tout. Un Ouais, il y a un truc vraiment. C'est quoi ces bruits? Non, mais tu sais, comment il y a un ingénieur son qui a dit ok, on va choisir le bruit du truc qui refuse. Bah après. Prends, mais tu sais, mets-moi un refus, mais un truc sympa. Pas un truc. Je pense que c'est pour être sûr que c'est comme quand tu passes au détecteur de métaux. Genre, si ça faisait un bruit de vent, bah en fait, peut-être tu l'entends Non, pas. pas un bruit de vent, mais tu sais, un petit. Là, c'est vraiment. Ah ouais, là c'est. Tu sais, c'est un son Ça désagréable. fige, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, bah c'est le but. Mais... Bah non. Non, mais ils l'ont adapté ensuite sur les trucs bancaires, mais à la base, ça vient des. Ah, le truc bancaire, il est même pas si désagréable. Non, c'est le vraiment truc un petit bancaire. Ouais, c'est quand même pas bien. Mais c'est Mais- juste toi, tu sais tellement. Oui, bien sûr. Et la personne surtout qui tient le truc, elle sait quoi. Le pire, c'est que maintenant, du coup, à chaque fois, parfois, il y a des trucs qui mettent un peu de temps Ouais, à bien passer. sûr. Et du coup, quand ça fait plus. Tu sais, là, moi, ça fait quelques semaines que mon plafond il est chelou parce que c'est sur 30 jours Oui. glissants, je sais pas quoi. Ouais. Et du coup, à chaque paiement que ça prend un peu de temps, je suis en mode. Oh là Ah bah là. moi, chaque paiement sans contact, je suis ouais. Mais donc. Ça, c'est vrai, c'est là où tu te rends compte qu'en fait, on est bien quand même. Hein. Parce qu'il y a des gens, ils ont cette vie en permanence. Eh bah oui. Chaque paiement est une aventure. Chaque coup de carte, c'est une petite sueur dans le dos. Putain, et ça, c'est pas marrant en vrai. non, Ça, c'est la France, frère. ça, c'est Là, c'est la France de Michel Barnier. Michel Barnier, tiens. Non. Allez, Michel mais non, Barnier. mais non. Bah non. T'as pas un petit commentaire sur Michel? En vrai, en plus, personne n'a de commentaire. Enfin, C'est fou, hein. Mais en fait, moi, c'est ça qui m'a choqué. C'est qu'il a été nommé, peut-être 20 minutes après, je savais que je sais pas, en 1920, il avait voté contre l'adoption Après, des ça, homosexuels. Je l'avais même pas entendu parler encore, ce gars. Après, je te cache pas, quand je l'ai entendu parler, j'étais en mode ok, ouais. Bah moi, je l'avais entendu parler à la primaire de droite. Hein. Ah ouais? Ouais, il avait fait la primaire de droite. T'avais Bah, alors, pour le- participé? Comment ça, tu l'avais entendu parler? Bah parce qu'il avait participé à la primaire. Oui, de- je sais, mais t'avais suivi la primaire de droite? Bah moi, je suis les primaires. Ah ouais? Ouais, De tous les partis? quasiment. Ouais. Bah oui, tous en fait, parce qu'il y en a pas beaucoup qui le font. Ouais. Ouais, je trouve ça intéressant. Ok, marrant. Parce que je trouve que c'est intéressant de voir les débats politiques Ouais, au sein d'un bah bord, ouais. quoi. Ouais, mais Parce moi. que du coup, ils sont plus intéressants les débats politiques entre Ok. guillemets parce qu'il y a moins de, tu vois, de la posture. Il y en C'est a vrai. quand même. Hein. Il y en a quand Bah, même. C'est bien le problème. Mais il y en a un peu moins. Et en Ouais. fait, c'est intéressant de voir les différents courants et ça apporte même de la nuance à la vision que j'ai de chaque. Tu vois, il y a, regarde Europe Écologie Les Verts quand il y avait Sandrine Rousseau face à Yannick Jadot. Ouais. C'est pas la même vision de Non, l'écologie, c'est vrai. c'est pas la même vision du truc, quoi. Ouais, c'est intéressant, c'est vrai. Donc bref, donc Ok. Barnier, j'avais vu, mais bon, il n'était pas resté dans mon esprit. Hein. Bah ouais. Et bah il va l'être là. Et bah Et dans voilà. l'esprit de tous les Français qui se mangent des paiements refusés. Ouais. À chaque fois ça va être Barnier, Oui, putain. putain. Ce serait bien que ce soit la voix du Premier ministre Qui disent qui te dit paiement refusé. ouais non désolé gros. Retourne Il y travailler. a plus. Traverse la rue putain, trouve un Exactement. travail. On est trop endetté. Ah. Et Mais le budget de la France, vous pensez qu'il va bien hein? Le vôtre il va pas bien, mais le nôtre. La machine qui fait des speeches de 10 minutes. Ça me rappelle à la Non, base, mais- c'est le plafond. Hein. parce que le RSA c'est bien gentil, mais ça gère de trouver un travail. La Sistana. Ouais. Ah bah surtout là au festival de Deauville le lundi à 14h, il y a du monde dans la salle. Hein. Putain, c'est vrai qu'il y a du monde. Après, il y a du white. Hein.
Et non, il y a du vieux. Hein. Il y a du vieux White, ouais. Il y a du Michel Barnier, ça se Ouais, trouve, il ouais. était là. Hein. Ah, Je pense qu'il avait pas été nommé, il avait prévu de passer C'est la sûr. semaine à Deauville. Il aurait pu être là. Il est là avec nous dans notre cœur. Non. Mais non, mais moi je regarde autour de moi, je me dis waouh, mon salaire paye beaucoup de passes de ce festival-là. Je suis quasiment sponsor. Parce que la retraite. Ouais, parce Ok, que la pardon. retraite. J'avais pas fait le lien. Non, mais Ouais. Après, ça doit être même pas des. Enfin, tu sais, là, ça sent quand même le blanc ah oui, qui non est mais pas à la retraite, mais qui a des. Alors, qui est à la retraite, mais je veux dire, le revenu vient pas de là, il vient des propriétés. ouais, mais il vient aussi de la vient retraite. de- Hein, t'inquiète pas que Ouais, tu sais, c'est ouais. pas des gens qui renoncent à C'est leur vrai qu'il y a retraite. des- Et au contraire, ils ont des retraites énormes. Énorme, ouais, c'est fou. J'en ai entendu quelques. J'ai eu des montants, je sais plus, il y a pas longtemps Ouais. de retraite que j'ai entendu, et j'étais en mode pardon. Ouais. Et à l'inverse, j'ai eu des montants de Ouais. retraite où j'étais en mode quoi. Ouais. Non, mais c'est c'est un chaud. sujet. Mais donc, c'est pas le sujet. Putain, ça a ouvert Football Manager, quoi. Ça va vraiment trop que je joue. C'est pas le sujet du jour, puisque donc je disais, The Fablemans, sa bip rouge. Et la personne à l'accueil me dit ah, vous venez de faire votre passe. Je dis oui. Elle me dit ah, bah c'est peut-être ça s'est pas synchronisé. Jusque là, je laisse le bénéfice du doute, j'y crois. Tu Terrible te erreur. régales, tu vas voir Fableman. Je vais voir Fablemans, que j'avais déjà vu, hein, ce Fablemans, que je vous conseille, et super film qui a été injustement boudé Steven Spielberg. à sa sortie. Enfin, Qui a été boudé à sa sortie, tu trouves? bah parce que il a fait un flop monumental. Ah ouais, en salle. Mais bon, en même temps, je comprends. Il hein. donne pas trop envie d'y aller. Hein. Bah non, il est long, c'est un On sait pas trop de quoi ça parle. autobiographique, Ouais, c'est ça, machin truc. Mais c'est vraiment. Ouais, moi, ouais. c'est, je Mais en pense, fait, le- c'est quasiment mon Spielberg préféré. Hein. Ah, c'est marrant. J'allais pas dire. Enfin, ok, c'est énorme quand même. Mais en fait, moi, j'allais dire, je sais plus quel Spielberg j'ai vu il y a pas longtemps. Et ça m'a refait me dire, en fait, faut juste jamais douter de Steven. Indiana Jones. Non, c'était Tintin, je crois. Ah ouais. Ou en mode, en fait, même quand il va se louper, Ouais. il est fort. Ah ouais. Il a enfin, il a ce truc, il a vraiment ce truc du réalisateur. Je sais pas comment expliquer. Visuellement, il est brillantissime. Il Non, fait je- des trucs, même dans ses histoires qui sont un peu plus chiantes, un peu machin. Il arrive. Il est Non, fort. non, il a le cinéma quoi. Ouais. Et donc, donc je me régale. Ensuite, je vais voir le documentaire sur Christopher Reeves. Donc, quel acteur de Superman? Ouais, l'ancien acteur de Superman, le tout premier dans les années 80, qui en fait a fait une chute à cheval à genre 45 ans et il est devenu tétraplégique. Ce matin, en allant courir sur la plage, Ouais. je te jure, il y avait des chevaux en chevaux sur la plage. Genre qui faisaient du cheval au bord de l'eau, genre. C'est Deauville, gros. Putain, c'est ouf, j'adore. C'est Deauville, vrai. J'aimerais tellement être parmi eux, vraiment, quoi. J'aimerais être... Ah ouais, moi j'aimerais Non, pas faire du non, cheval, non. justement. Du cheval, non. Et en plus, là, ça m'a encore plus vacciné. Et donc, Ouais, là, le- j'imagine. Et le doc est très Bah bien. non. Il va sortir en salle d'ailleurs en France Ah ouais le mois prochain, ouais. En octobre. Il est vraiment très bien, mais il est horrible. Et donc à l'entrée, rebib rouge. Marrant. Et la personne me dit ouais, bon, allez les voir parce que c'est pas Ouais, normal. Tu lui as dit que Là, ça je- avait déjà bipé. c'est ça, ouais. Mais elle me dit bon, là je vous laisse rentrer, mais tout le monde vous laissera pas rentrer, quoi. Wow. Bah en même temps, Ah, t'es- sa bip t'es- rouge, t'es- ouais. t'es une personne qui est, tu vois, t'es une salariée du festival. Ouais, On normal, te dit tu peux sa pas bip te rouge. permettre, ouais. Donc bon, elle s'est permis quand même. Merci à elle. De Euh, ouf. C'est beaucoup de jeunes d'ailleurs qui ouais, travaillent au bah festoche. ouais. Je sais pas trop où il les chope. Ouais, je sais pas trop quoi. Est-ce qu'ils sont payés ou est-ce qu'ils sont bénévoles? Bah les JO. Les JO, c'est autre chose. Tu veux qu'on parle des JO aussi? Non. On peut, hein. On est allé voir les Paralympiques. J'ai des trucs à dire sur les paras. Non. Sur les Non, paras. T'en parleras au moment de parler de Different Men dans le prochain podcast. Putain, je suis chaud. Très bonne idée. J'ai hâte de le voir, Different Man. Ouais, avec Sébastien Stan du coup qui parle et qui est avec un acteur Handicapé. Ouais, c'est En situation de handicap, il faut dire normalement. Ah ouais. Faut pas dire handicapé. Bah de toute façon Faut je le dire dis en pas, c'est toi qui situation viens de de- le dire donc. Faut dire. D'ailleurs, Waouh. j'allais dire, faut pas dire juif, faut dire en situation de, De juiverie. judaïsme. En situation de judaïsme. Ah, on est devenu. C'est ça la nouvelle saison de Frangin Vidéo Club, Exactement. on est devenu politiquement correct. On dit en situation de maintenant, avant de, Ça c'est beau. avant de discriminer quelqu'un. Ouais, avant de discriminer, de se foutre de la gueule. Avant pendant de, une- avant de le ranger dans une catégorie, on dit pas que c'est une catégorie, on dit Non, que c'est non. qu'il est dans une Situation situation de. d'être dans cette catégorie. Comme si, en fait, en situation 2, c'est horrible parce qu'on dirait que c'est passager. Bah il y en a c'est pour qui c'est passager. Situation de handicap, ouais, lui c'est le mec Non, de Different ouais, Man, ouais. je pense pas que ce soit passager. Non, je pense que c'est long. Je pense que c'est une longue situation. C'est une bonne situation ça, handicapé. Si, c'est marrant. Et après, il fait des t'es stories. étonné, Et après, il fait des stories. Je comprends pas, moi, je suis pas accrédité. Je me dis, Il y a des stories en train de faire des tractions. Ouais. Et tu sais qu'il voit tout. Hein. Mais je sais qu'il voit tout. Je sais qui voit tout. Ouais, en c'est plus. ça que j'adore. En fait, c'est parce que maintenant que je sais que c'est quelqu'un, je sais pas, je trouve ça encore plus marrant. Ah ouais, avant pour toi, c'était une entité Ouais, c'est ça. brumeuse. Genre, c'était 5 Exactement. personnes en costard Et dans une salle qui faisaient non, pas lui.
Bref, donc tu te fais quasi recal du truc de Ouais. Superman. Ensuite, le soir, je vais voir Beetlejuice. Le bureau d'accred était fermé, donc je pouvais pas relou. régler le truc. Je retombe sur la même personne Ok, dans la même salle qui me rescanne. Ça rebip rouge. Je lui dis, il y avait personne, j'y suis Ouais, allé. Il me dit, ok. sympa. Beaucoup de monde. Et Beetlejuice, je me permets Ouais, du coup d'en de parler. Tim Burton. Ouais, de Tim Burton, la suite d'un De film Bi- sorti dans les années 90. Et bah ça, 80. t'es contre ou pas? Moi je trouve ça fun. Je suis pas contre, mais je suis pas pour, quoi. Ouais. Genre, surtout, enfin, j'avais vu Beetlejuice, du coup, il y a un an. Enfin, je l'ai pas vu il y a si longtemps que ça. C'est Et tu pas- t'es jamais dit, ah, il faut une suite? Non. Non. Mais je me suis même jamais dit, ah, il faut le voir. Ouais. Enfin, Ok. si Oui, je me oui, le suis c'est dit ça. parce que je l'ai vu, mais ensuite, je dirais pas à quelqu'un, ah, il faut le voir. Beetlejuice, ok. Et le 2? Et le 2 est. Non, il est pas mieux que le premier, mais il est quasiment du même niveau. En fait, il a pas les mêmes problèmes. Ok. Visuellement, c'est très intéressant. Bah ça, Burton, pareil. Hein. Je pense qu'il y a peu de trucs qui sont pas visuellement... Ouais, En mais. tout cas, qui essayent pas quelque chose. Ah, je crois que justement, ces derniers, c'est ce que je disais. Bah, je Ouais. les ai pas vus les derniers, mais la critique disait que les derniers, c'était Ouais, ils quand se même répétaient. plus compliqué. Là, vraiment, il y a des trucs intéressants, Ok. il y a des trucs drôles, mais le scénario, c'est une En gros, t'as genre 5 arcs narratifs. Ouf. Ouais. Et sur les 20 dernières minutes, le film se rappelle qu'il a ces 5 arcs narratifs. Et du coup, il clôt tout. Ah, il clôt tout, mais genre en mode, Mm. mais il y a des trucs, c'est vraiment en mode, ok, un coup de tampon, allez, c'est parti. Alors, Et quand je dis ah- ça, c'est pas une vanne. Alors ça d'accord, hein. Mais vu ce qu'on vient de vivre récemment, est-ce que c'est pas bien parfois de clôturer les arcs? Tu vois de Alors, quoi je parle? Non, Non, je vois tu pas vois de quoi tu parles. parce que tu veux pas en parler maintenant. Non. Parce que t'as un plan dans ta tête parce que t'as fait une partie 1, partie 2, partie 3, conclusion. Bah oui. Mais en alors. vrai, c'est bien de clore les arcs narratifs quand même. Ah non, mais c'est très bien, mais en fait, c'est juste qu'il y en a qu'il fallait pas ouvrir. Ouais. Oui, et puis c'est surtout quand c'est fait avec des gros sabots, c'est vrai que c'est un peu chiant. Bah, et surtout, là, c'est même pas clos en fait, c'est juste un prétexte Ouais. pour ne pas avoir à le clore plutôt. Ouais, ok, je vois. Oui. En fait, il y a pas une Mm. fin Il y a satisfaisante. pas de résolution. Non, Il y a c'est genre en mode cet arc n'existe plus. Ouais, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Donc voilà, et le lendemain par contre je vais au bureau d'accred. Ok. Effectivement, en fait, et donc je vais voir les personnes en charge de l'accréditation. Oui. Bon, c'est bizarre, je comprends pas, aller voir Ouais. le bureau d'accred. Je vais dans la queue pour faire en fait, il y a genre l'espèce de Parce que moi, je l'entreprise. sais pas, tu sais, moi j'ai. Ouais, bah, J'ai toi un t'es pas, job lambda. t'es pas admis là-bas, t'es pas admis là-bas, hein, je pense que. Il y a Ça, les c'est gens parce que je suis en situation de. de de non-accréditation. Toi, t'es en situation d'accréditation. D'accréditation, exactement. Et donc, je fais la queue pour voir le bureau d'accred alors que j'étais allé voir en gros les attachés presse. Ouais. Et je suis dans la queue et je reçois un mail du festival de Deauville. Ok. Votre accréditation a été acceptée. Ah oui, d'accord. Tu venais d'être à ce Et moment-là. donc en fait non, c'est que la personne à qui j'ai parlé, elle a regardé mon nom sur la liste. À mon avis, elle est allée voir la liste parce que j'ai dit comment ça se fait que mon accred Ouais. fonctionne pas. Et elle a vu qu'en fait non, mon accred n'avait pas été accepté. Putain, c'est ouf. Et pourtant, Mais elle- du coup, tu t'as pu l'imprimer, c'est ça que je comprends pas. Ouais. Bon. Ça me rassure aussi un peu sur le fait que je l'ai pas eu la mienne. quoi. Mais ça doit être J'ai une l'impression erreur que de ça doit être un procédure. bug. Ouais, je pense que c'est C'est un ça. vice de procédure. Peut-être que je vais y aller au bureau finalement. Leur dire écoutez, je comprends pas. Regardez ce podcast où je parle du festival. Vous allez voir, je- j'allais adorer. Alors, passez toutes les trucs sur situation, Sur Michel Barnier et tout. ouais, Non, handicap, ça, etc. en fait, ça parle pas du festival, ça va pas vous intéresser. Mais c'est intéressant, hein. Enfin, c'est ce que je propose, quoi. Parce qu'en fait, on est deux, et il y en a un qui est straight, un qui est funny, enfin bref. Ouais. C'est compliqué, mais en gros, il me faut la crête, quoi. Ouais, putain. Et donc là, je me ressentais un peu comme un dieu parce que d'un seul coup, je suis allé voir des films dans l'après-midi. Là, ça bipait vert. Ouais, Et alors là, quand ça je bip monte, vert, ça je doit monte être la kiffant. crête, ça bip vert. Il y a des ciné en plus où il y a une queue spéciale pour les gens accrédités. Donc vraiment, on regarde ceux d'en bas. Ouais. Ceux d'en bas. La situation de ceux d'en bas. Pour citer citer Michel. Pour citer Putain, Michel. il a dit ça direct, quoi. Tout de suite, il a dit ceux d'en bas, Ça quoi. m'étonne pas. Mépris de classe immédit. Tout de suite. Et donc, Faut bien commencer, moi j'étais quoi. en pur mépris de classe. Eh, toi, t'étais un pur Michel Barnier. hein. Ah ouais, et moi j'étais en mode waouh, trop bien parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au festival de Deauville, il y a 2 types de séances. Ok. Ah mais c'est J'ai cru- important, c'est J'ai cru que t'allais dire il y a des types de festivaliers. Je dis c'est bon, on a compris. Mec, si je sais où, parce qu'en fait, les accréditations. Non mais il y a 2 types de séances Ouais. et c'est important. Oui. Il y a les séances classiques Ouais. qui regroupent donc là cette année vu que c'est les 50 ans du festival, il y a des anciens films qui sont diffusés. Ah, ça, c'est super. Et donc ça Ça, c'est super. bah là, on en bah, a- c'est moi, j'en ai vu 2. Bah non, techniquement. Ah non, Ah t'en non, as vu j'en t'en ai as vu qu'un. t'en as vu qu'un. The Virgin Suicides. Il y a aussi des films qui sont diffusés en hommage entre guillemets à certains acteurs. Donc nous on a vu, on vient de sortir de Manchester by the Sea Ouais. et C'est pour ça que je suis un peu. un peu triste. Ça se voit depuis le début. Et de The Fablemans parce que il y a Oui. Michel Williams. Michel Williams qui présente. joue. Qui sera dans le podcast d'ailleurs, normalement. Oui, dans le dans le dernier. prochain épisode. C'est prévu. C'est booké avec son attaché de presse.
Ah oui, parce que c'est ça que t'as pas dit, c'est que du coup, les attachés de presse, ils t'écrivent. Ouais, et du coup, je reçois des mails des attachés de presse qui me proposent des Pour avoir des interviews. Il y en aura peut-être dans le prochain épisode de Frangin Vidéo Club. On verra ce qu'on peut faire pour vous. Ouais, Ce sera la faute d'Adam s'il y en a pas, sachez-le, parce qu'il y a que lui qui a la crête, donc de toute façon, il y a que lui qui peut. Ah. À l'instant, genre ce serait énorme, pour de vrai. Énorme. Et il a envoyé un pouce. Bah là, vous peut-être venez de voir un truc énorme. Ouais. On va voir. On va Après, voir. ça demande des questions. Pour l'instant, mais... c'était des questions. Ouais, mais. Ouais. Je suis chaud. Moi aussi. Donc là, bref. Et donc, j'étais en mode full confiance. Ouais, oui. Et donc, il y a 2 types de séances. Il y a les séances normales et il y a aussi les séances des films en compétition, dont on parlera pareil dans le prochain épisode où on vous dira quel film on a aimé. De quel film. Ouais, bah voilà. Les films en compétition, pour l'instant, c'est un peu ça, si je puis me permettre. Pour ceux qui ont le visuel. Et donc, et il y a des séances étoiles qui sont un peu les séances, enfin pas exclusives mais privilèges. Ouais. Chaque soir, il y a une séance en fait avec un film qui est pas en compétition. Non. Et souvent, il y a un hommage à un acteur, un hommage à un réalisateur qui est présent. Mais le film peut avoir rien à voir. Là, à la fin de la semaine, il y a Megalopolis et Anora qui était la Palme d'Or. De Shane Baker. Megalopolis de Francis Ford Coppola. Voilà, exactement. Qui sont des films qu'on attend beaucoup et dont on a déjà parlé dans le précédent podcast. Anora, non, on en a pas parlé. Au moment du festival de Cannes, je suis sûr qu'on en a dit un mot. Et qu'on a parlé de Shane Baker. J'ai trop envie de les voir, quoi. Et donc, les deux. Moi j'étais en mode trop bien, petit accrète, je vais pouvoir y aller tranquille. Nathan, le bas peuple, n'a pas accès à ces séances. Oui, parce qu'en plus ça, moi du coup, à l'inverse, moi j'ai pas d'accrète, je sais pas si vous êtes au courant, si vous avez bien suivi. Mais du coup, j'ai un pass normal, quoi. J'ai pris un pass du festival, ouais. quoi. J'ai payé 100 €. L'argent, bah t'es pas obligé de dire combien, mais la carte est passée. Alors depuis, j'ai plus le droit d'acheter rien. C'est ce que j'allais dire, c'est peut-être à cause de ça. Bien sûr, c'est ça et les billets. Le festival de Deauville, t'as cassé ton date. Bah ouais, mon date. Non, mais on appelle ça un date même si c'est une amie. Ouais, attention, parce que il y a quelqu'un qui t'écoute qui peut faire un aller-retour Finlande-Paris très vite. Non, mais après, ça va. Mais non, ouais, ça m'a cassé ma vie. Bref, tout ça pour dire que moi, j'ai un pass normal de festival. Ouais. Je sais plus du coup pourquoi je voulais dire ça. Bah, t'as pas accès aux séances étoiles. Voilà. Et moi je vais à la séance étoile de dimanche soir. Donc Nathan n'est toujours pas arrivé. Nathan il arrive lundi matin. Lundi matin parce qu'il y en a qui travaillent même le dimanche. Bon, moi j'y vais et je me divertissent le peuple. Putain, d'ailleurs le peuple adore qu'on se foute de la gueule du nouveau Premier ministre. Bah ouais, c'était pas le cas pour les autres. Avant c'était un peu tendu. Quand tu parlais de quand il allait choisir un Premier ministre, les gens ils étaient un peu il va être de quel côté et tout. Là c'est vraiment, il nous a offert. Là Macron pour les humoristes il a vraiment offert le gars sur qui tirer quoi. Le vieux monsieur blanc qui était homophobe il y a longtemps. Allez-y. Personne supporte. Vous pouvez dire n'importe quoi mais c'est pas très marrant tant que c'est méchant sur lui. Ouais, bah c'est un peu le but, je pense. Mais... C'est pour ça que je l'ai fait dans le podcast, et donc, dimanche soir, moi je me pointe parce qu'il y avait une séance hommage à James Gray, qui est un réalisateur qu'on aime beaucoup. Ouais. Et dont on va reparler juste après. Et un film The Ticket, qui est un western. Je me suis dit, trop bien, j'y vais et tout, je me pointe. Il n'y avait pas beaucoup de monde, je suis dans la queue et tout. Hop, bip, et là ça bip rouge. Et le mec il me regarde, il fait, non mais même avec une accréditation, il faut une place spéciale. Et sauf que les places spéciales, c'est des places genre à 30 € et elles sont épuisées pour les 3 quarts des séances. Là pour Anora et Megalopolis, c'est mort. Megalopolis, on n'en a pas. Donc là, et il me fait, mais si donc vous voulez. Donc déjà, ceci est un appel à l'aide, sachez-le. et il me fait surtout, mais si vous voulez, là, il y a la queue à côté, de dernière minute, où en fait, c'est les gens d'en bas et les accrédités. Ouais, c'est ça, les accrédités d'en bas. Et les accrédités d'en bas. Pu, acheter. Parce que je crois qu'il y en a qu'on des invite quand même pour ce genre d'événement. Je pense. Ah oui, bien sûr. C'est ça, voilà. Bah, c'est comme ça que ça s'est résolu. Oui. Et donc, mais il y avait au moins, en fait, vu que c'était très peu de temps avant le début de la séance, il y avait genre 60 personnes devant moi. Alors, je veux bien qu'il y ait des places vides, mais c'était hautement improbable que j'entre dans cette salle. Donc pour Megalopolis, je pense que ça va être le cas. Il va falloir qu'on arrive en avance. Bah, c'est pour ça. Moi, Megalopolis, je t'ai dit, je peux arriver 1 heure en avance. Hein. Là, franchement, la séance, elle commençait dans 15 minutes. Ouais, c'est ça. Oui, non, là, c'était vraiment. Mais parce que moi, j'y étais roi de la ville. Moi, j'y suis allé. Je suis trop content que ça te sorte. Et vraiment, quand ça a bipé et que le mec m'a dit, non, mais vous pouvez aller là, tout derrière, il y avait vraiment.
Ah ouais, bien sûr. De J'adore. toute façon, je m'en fais. De toute façon, Eh, je façon, voulais pas y je aller. dis- eh. Votre séance de quoi? Eh, de toute façon, James Gray. Ouais. C'est pas un Simon et bref, et je vais dans la queue. Je commence à réviser mon code de la route. Parce que alors oui, ça c'est marrant aussi, c'est que dans la queue du coup, ou en attendant les séances, Adam et moi on a deux programmes très différents, c'est-à-dire qu'Adam il passe le code sur son téléphone et moi je suis en train de lire Le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Je pense qu'on est détestables tous les deux, mais d'une manière Ouais, différente. pour d'autres raisons. Et là, d'un seul coup, en fait, en gros, la queue, elle fait pour entrer dans le cinéma, mais on passe d'abord à l'extérieur et du coup, on repasse à côté de la queue. Bon, il y a une barrière entre les gens, évidemment. Et il y a un mec au téléphone qui a l'air saoulé comme jamais. Et moi, j'avais mes écouteurs et donc lui, il est au téléphone et qui arrive et qui me fait Tu veux? Mais vraiment comme si j'étais un petit chien. Eh ouais. Et vraiment, Ah, t'étais un petit chien. et vraiment, j'ai aboyé. Hein. Je me suis mis, j'ai fait le beau. Et il me dit tu veux. Bon, moi au début je savais à peine ce que c'était Eh ben. et je me suis dit bah peut-être c'est un tu sais c'est genre un billet en mode tiens vas-y je t'offre le billet souvenir Ouais. de la séance. En mode je suis vraiment un chien. Mais vas-y je le prends. Je vois que c'est une invitation pour la séance en question. Je vais à l'entrée, ça vibre rouge. Et là en plus j'ai perdu ma place dans la file d'attente. Ah, cool. Donc là je me dis Ah là tu t'es fait avoir. et surtout la soirée mon gars, Ah la flemme. la soirée Le retour à Airbnb. oh là là, triste, tout, là. horrible, vraiment. Et en fait, la personne me dit non, là vous êtes à l'entrée bleue, Ah, il faut que vous aller à ayez l'entrée à rouge. l'entrée rouge, qui est juste derrière. Sauf que l'entrée rouge, à votre avis, pourquoi elle s'appelle l'entrée rouge? Parce qu'il y a un Parce qu'il y a un tapis rouge. qui est de cette couleur-là. Et donc j'y non. vais, ça bip vert. Le mec calcule pas que sur le billet marqué Malika hein, quand même. Bah après, t'as une tête de Ouais, mec, j'ai hein. une petite tête de Malika. Et j'arrive sur le tapis rouge en même temps que James Gray, qui se fait interviewer par Margot, si tu passes par là. Enfin, en tout cas, Shout out. filmé par Margot qui est en train de. Enfin, Margot, trouve-nous des places pour Minneapolis. avec une personne qui est. Avec un journaliste qui est en train de l'interviewer. Et on me voit derrière, genre. Quoi? Qu'est-ce que je fais là? Je vais Je où peux y aller? En sweat à capuche du Celsa, tout pourri. Ouais, ça par contre, ils avaient dit tenue de gala. Moi, t'as vu, regarde, je m'habille bien. Ouais, bah écoute. C'est tout ce que j'ai. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé Sympa. avec ma petite vidéo avec James Gray. Ouais, sympa. Que je vais vous partager sur Instagram dans la foulée de cet épisode. Évidemment. T'as un stylé. Et que t'as pu voir The Ticket que t'as adoré. C'était pas bien. Mais j'ai vu James Gray. Sympa. Alors non, et puis pour le coup, James Gray, on l'a vu le lendemain. Ouais, et voilà, ça pour moi, c'est ça. c'était le meilleur moment pour C'est ce l'instant. que j'ai Enfin, dit aussi, ouais. Là, moi, j'ai adoré revoir Manchester by the Sea. Oui, mais qui est c'était vraiment pas un film que un j'adore. moment propre C'est Festival ça. de Deauville. Là, la discussion avec James Gray, c'était vraiment un bon moment. C'est ça, Moi, parce je vais la garder. Enfin, tu vois. Ouais, bah, et donc le lendemain, Nathan arrive. On a regardé des films en compétition, encore une fois, dont on vous parlera Ouais. la prochaine fois. C'est ça. Mais on a pu assister, effectivement, Ouais. on peut en parler, à un entretien avec James Gray en Ouais. petit comité. Hein, je pense qu'on était 150. Ouais, Max. Ouais, max, même 100. Où il a répondu à des questions. Ouais. Et c'était passionnant. Ouais, James Gray, il est vraiment très intéressant. C'était- Tu sens et tu vois, c'est marrant parce que du coup, mine de rien, je pense qu'on. Alors, encore plus à la fin de cette semaine, mais finalement, le mec du film qu'on a vu en compétition, il avait parlé avant son film aussi. Ouais. On a vu un autre mec ce matin parler avant son film, et j'ai l'impression que c'est peut-être que c'est moi qui abuse, et juste. Mais parfois, je trouve que juste à la vibe du réalisateur, de comment il s'exprime, de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, tu sens un peu ce qui se passe. Enfin, Ça, je suis et d'accord. tu vois Après, que James Gray, enfin en tout cas, tu vois que James Gray, c'est un mec qui sait un peu ce qu'il fait quand même, qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut, qui connaît son cinéma et qui, tu vois. oui, mais la différence, Bien c'est sûr. que C'est des jeunes réalisateurs. c'est leur premier film. Bien Dont un, c'était sa première projection. Ouais. Oui, mais lui, son discours, il était pas mauvais. Mais, Ouais. mais tu Non, sens, bien tu sûr. vois, Ah. tu Ah non, pas mais- tu vois le film dans son discours, mais tu sais, quand tu repenses à son discours après avoir vu le film, t'es en mode, ok, je vois un peu ouais. qui t'es, et du coup, je comprends. ce qui va et ce qui va pas dans Ouais, le film. Ouais, exactement. Et quand tu entends James Gray parler, tu comprends aussi ça. Tu vois, et après, tu vois, par exemple, il y a des gens qui n'ont pas aimé Ad Astra, quoi, qui n'ont pas réussi à rentrer dedans. Ouais. Apparemment, dans mes proches. Alors, je sais pas s'ils vont rester dans mes proches très longtemps. Ah mais même même ses autres films. C'est hein, ça. je pense que. Mais moi c'est vrai que Ad Astra j'avais beaucoup aimé. Armageddon Time. Ouais, c'est bah- c'est comment tu tiens le micro, je pense. Ah ouais. Ouais, il pense que c'est un qu'il y a un pouce vers le bas, ou je sais pas quoi. Armageddon Time. Moi je j'arrête ouais. pas d'en parler aux gens en disant mais c'est Bah ouais, très bien. je l'ai pas vu, la honte, il est hein. passé complètement inaperçu mais c'est très bien. Lost City of Z. Ouais, moi j'ai beaucoup C'est aimé. excellent. Bah, Donc, Two non. Lovers, J'ai pas c'est vu Two Lovers, énorme. il faut que je le vois. Ouais. We Own the Night, c'est Ouais. fort aussi. Non, c'est un très grand. Moi, j'adore. Et quand tu l'entends parler, en fait, c'est ça aussi, c'est que tu vois les qualités de ces films dans comment il parle. Ouais. quoi. Tu vois que c'est un mec qui est passionné, qui cherche vraiment. Minutieux. Ouais, c'est ça. Et il a beaucoup parlé d'authenticité, et ça, Ouais. c'était hyper intéressant, surtout par rapport au film qu'on avait vu ou qu'on va voir.
Il a parlé beaucoup de conflits intérieurs. Et en fait, tous ces films, ils sont remplis de ça. Et c'est passionnant. Et c'était trop bien. Moi, je suis trop content d'avoir assisté à ce truc. Alors qu'on a hésité en plus pour aller voir un film en compétition. Ouais. Et je suis vraiment content qu'on ait fait ce choix-là. Non, honnêtement. mais tu m'as dit au bout de. En fait, on devait partir du coup. Et tu m'as dit, est-ce qu'on y va? Et j'ai dit non. Attends, le mec est en train de nous apprendre le cinéma. Hein. Bah. Et moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est que j'ai pas l'impression qu'il nous a. Enfin, tu vois, et il a jamais. Par exemple, à chaque fois, j'ai adoré ça, mais à chaque fois qu'on faisait un compliment sur ses films, il disait, écoute, toi tu penses ça, il y a plein de gens qui pensent que mes films c'est de la merde. Moi j'essaye, parfois ça prend pas ça. Et ça, je trouve que c'est aussi. Enfin, tu sens le mec mature par rapport à ça aussi. Bien sûr, il était pas du tout dans un truc vertical. Non, c'était pas ce que je voulais dire. Mais à travers son discours, il y avait quand même énormément de clés pour mieux comprendre le cinéma même de manière générale, l'art, le rapport à l'art. Et en fait, c'est ça que tu sens, c'est que et c'est là où ils sont touchants les deux autres réalisateurs du coup que moi j'ai entendu, en tout cas j'ai entendu parler, qui ont fait leur premier film, c'est que c'est des passionnés aussi. Juste tu sens que James Gray il a eu le temps de maturer sur sa passion, qu'il est mature par rapport à sa passion, et eux ils sont encore dans cette folie de je suis jeune, je suis passionné, je fais un Alors, et ça se sent dans leurs films. Ouais, je suis d'accord. Ce qui se sent beaucoup moins dans les films de James Gray, où tu sens que c'est un mec qui a beaucoup plus d'expérience, tout simplement. Non. Mais ça, c'était vraiment super. Ça, c'était malgré, et ça, on a le droit d'en parler, parce qu'on a quand même le droit de mal parler de Deauville, sachant que de toute façon, ils m'ont pas accrédité, donc je fais ce que je veux. Malgré des questions qui parfois étaient un peu nazes. C'est-à-dire que la première question que le mec qui organisait la discussion lui a posée, c'est sur Alain Delon. Bon. Son avis sur Alain Delon, quelle parce que James Gray a dit plusieurs fois qu'il adorait la piscine, mais il n'a même pas parlé de Delon. Enfin, tu vois. Et 2 voire 3 questions sur Trump. Alors pas que du. C'est ça. D'abord du mec qui a organisé le panel, et après il y a eu les questions du public. Et là, les questions du public. Ouais, mais c'est le jeu. Bien sûr, mais c'est là où c'est dommage, parce que moi j'avais une question par exemple, toi aussi, et je suis sûr que dans la salle, il y a plein de gens qui avaient des questions qui finalement en fait auraient été plus intéressantes que les questions qui ont été posées. Mais c'est là où moi je l'ai trouvé fort, c'est que même quand on lui posait une mauvaise question, il avait compris qu'en fait il était là pour parler de ce qu'il aimait, de ce qu'il ressentait, machin, et du coup il le faisait parfois de manière complètement détournée par rapport à la question. Et puis même ça arrivait plusieurs fois que il fasse comprendre que c'était une question nulle et qu'ils disent il fait des têtes d'ailleurs. C'est ça. Il est marrant. Mais il est super drôle. Il est beaucoup plus marrant que ses films, je trouve. Au moment de son hommage, il était très très drôle. Ouais, ça m'étonne pas. Parce qu'il a l'air de pas trop se prendre au sérieux en fait. Non. Et ça, tu vois, je trouve c'est important. Et c'est peut-être ce qui manque à ces jeunes réalisateurs que j'ai vus, qui du coup sont dans l'euphorie aussi, bien sûr, et qui du coup sont. Lui, il a, il a du recul. En fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment le recul, quoi. Donc non, un très bon moment, franchement. Ah ouais, moi j'ai vraiment passé un bon moment. Et là, on a repassé un très bon moment avec Manchester by the Sea. Que j'ai découvert moi, que je voulais voir depuis. Non, mais que je voulais voir depuis. Je pense un des premiers films de ma watchlist sur Letterboxd. Ah ouais, parce que j'ai créé à ce moment-là. 2017. Ouais. Je crois que c'est 2017. Et moi je l'avais vu au ciné, j'avais. Et justement, moi j'avais toujours eu ce truc de je l'avais raté au ciné. Et franchement, je le lançais 2h20 chez soi. Je le conseille quand même, parce que honnêtement, c'est pas un film qui nécessite la salle. Mais qui nécessite d'être dans un. De se mettre dedans, quoi. C'est ça, d'avoir sa soirée prête. J'ai tellement aimé. Et là, c'était l'occasion parfaite. Et c'est pour ça que, pareil, on a renoncé à un film en compétition. Ah oui, c'est lequel qu'on a Color Book, mais qu'on pourra revoir demain. C'est ça. En fait, on va se rattraper quand même. On en aura vu pas mal des films en compétition. Ouais, ça. Et on aura peut-être des interviews avec des gens. Alors pour que vous sachiez, moi j'en ai vu. Pour l'instant j'ai vu Sing Sing, We Ground Now en compétition. Du coup j'ai vu The Ticket que je vous recommande pas trop malheureusement, qui va sortir en France. Ouais, mais qui va sortir en France. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Que j'ai trouvé pas si intéressant que ça. Ensuite j'ai vu Bang Bang. Ouais. On a vu The School Jewel et Gazer. Pas mal déjà. Ouais. Et demain normalement on en voit au moins 2 ou 3. Ouais. Et ensuite, donc, notre objectif, c'est quand même d'aller chercher des places pour Megalopolis et Anora. Normalement, on aura au moins Anora. Ah ouais ? Parce que le vendredi, il y a une séance non-étoile si jamais on rate celle du jeudi. Il n'y a pas la big séance. Ça, c'est bien aussi. Je trouve ça cool en vrai. Que tu puisses, tu vois, que tu n'es pas obligé d'aller voir le film en même temps que tout le monde avec la présentation du machin et tout dans la grande salle. Tu peux aussi juste aller voir des films pour aller voir des films, quoi. Ça, c'est vraiment. Et donc c'est pour ça que dans le prochain épisode on vous fera nos tops et nos flops. Je pense qu'on fera top 3, flop 3 des films en compète. Ou non, moi je pense qu'il faut qu'on fasse comme si nous on était le jury. Ok, prix de machin truc. On va regarder, je crois qu'il y a 3 ou 4 prix, c'est marrant à donner, quoi. Carrément. Les prix, ce sera les prix Frangin Vidéo Club, quoi. Vu qu'on n'a pas été accepté dans le jury, ni par Canal, ni par personne.
On fait par On- nous-mêmes. on- en fait. non, mais de toute en façon, fait, c'est eh, ça, Frangin Vidéo Club, c'est ça l'esprit. C'est qu'on a besoin de personne. Bah moi On n'a pas besoin des médias mon traditionnels. prochain objectif. Ouais. Alors déjà, si vous êtes sur Paris, réservez des soirées en octobre. Oui. Voilà, parce En début de semaine. parce qu'on arrive, Enfin, on verra. peut-être. Ouais, ouais. Mais mon rêve, j'en ai fait un trait sur Twitter, c'est de faire une espèce de festival des films jamais diffusés au cinéma. En France. Sympa. Tu vois, jamais distribués. Ouais. Genre les films Netflix, les Ouais, films ouais. Amazon, ceux direct ou DVD, mais qui sont devenus un peu Culte, ouais, c'est ça. Et de faire un festival comme ça. Ça, un Sympa, jour, ça. tu Ouais, vois, c'est fun. Ouais, j'aime beaucoup l'idée. sur un week-end, tu t'en Ouais. diffuses plein. Après, ça doit être absolument un enfer en termes de droits. Parce que Oui. pour diffuser des films comme ça doit Ouais, être. c'est ça. Ça doit être encore plus cher quasiment que des films qui existent déjà. Ouais. Oui, parce qu'en plus, il Il faut faut faire se des choper. copies. Ouais, c'est ça, Il voilà. faut faire des copies et tout. Ouais, Bref, j'imagine même pas. Mais Ce sera au million d'abonnés. exactement, pour Frangin Vidéo Club. Et donc, ce sera. Toi, t'en auras 5 millions d'abonnés. Mais donc, ouais. Et on pourra aussi vous faire du coup notre retour sur Anora, la Palme d'Or, Ouais. et Megalopolis, le flop de Cannes. Ouais, on sait pas. Il a une. En termes c'était de une retour. innovation de combien de minutes? Ouais, mais ils l'ont tous. Bah, ouais. Non, ouais. Ouais. Si, à Cannes, ils l'ont tous. Oui. Non, je voulais dire. Oui, nous, il n'y a pas eu de standing Tu ovation sens, pour tu l'instant. sens quand même une différence dans la salle. Ça, j'ai kiffé aussi, justement. En fait, de le voir dans une grande salle avec des gens qui, je pense, ont quand même vu beaucoup de films depuis le début de cette semaine. Ouais. Tu sens comment le film est. Je sais Ouais. pas comment expliquer, mais Ouais, tu ouais. vois, j'en ai vu que 2 en compète, hein, mais tu sens des 2, je sais lequel les gens le plus aiment. Ouais, bien sûr. Et ça, j'aime bien. Non, je trouve que. Et le truc des. Et pardon, je te coupe, Ouais. hein, mais le truc, alors ça, c'est spécial à cette année, mais franchement, je suis trop content qu'on soit retombé sur cette année parce que ça va vraiment faire la diff pour moi. Le fait qu'ils rediffusent les 50 films marquants, c'est super parce que. Moi justement hier de voir un très bon film, j'ai vu The Virgin Suicide que j'avais jamais vu d'ailleurs et que je voulais voir aussi. Ouais. Et bah ça permet de remettre en Ouais, tu vois, ouais. de comparer parce que si tu vois que des films en compétition cette année, en fait Mais c'est une bulle. Ouais. Je suis d'accord. C'est une bulle et c'est sympa d'en sortir. Et même de manière générale, on peut conclure là-dessus sur. C'est notre premier festival à Ouais. tous les deux. ouais Et moi, je suis très content. Ouais, moi aussi. Je suis très content. après je pense qu'on a bien choisi. Je pense que c'est Bah, vraiment c'est un ça. festival qui nous correspond. Bah ouais, Deauville, le cinéma américain. On Ouais. parle 90% de Bah cinéma ouais. américain dans Déjà le podcast. ça. La mer, moi je suis content qu'il y ait la mer. Genre ce matin Ok, d'aller courir ouais. au bord de la mer, ça m'a vraiment fait plaisir quoi. Et là je vais aller peut-être me balader, je pense, tu vois, après, avant d'aller au Cinoche encore. Et le cinéma américain, oui. Et tu vois, il a l'air d'être à taille humaine quand même un peu. Ouais. Alors à Ah taille ouais. humaine, tout est relatif, mais tu vois. Bon, il a Moi taille qui ai humaine. été à Cannes, moi je suis allé Ouais, à c'est ça. Cannes. Hein. Ouais, J'ai ouais. pas fait le festival parce qu'on tourne un espèce de court-métrage un peu pas étudiant, mais un peu foufou à Cannes. Et je suis très content d'avoir vécu Cannes comme ça parce que je pense que je pourrais pas y aller en tant que. Bah moi c'est vrai que quand t'entends en parler les gens, ça a l'air d'être l'enfer, le logement, Eh bah alors, oui, le machin ça. truc. Par contre, moi j'ai une pote qui est dans un film à Cannes qui a monté les marches. Ouais. Elle m'a dit, pour le coup, Oui. là t'es Non mais bien c'est sûr. trop bien quoi. Bien sûr. Et en même temps, c'est un peu bizarre. Enfin, elle m'a raconté, c'est marrant, je me permets du coup de la shout-out. Elle s'appelle Léonie. C'est une superstar. Je l'adore. C'est une super comédienne que j'ai rencontrée dans Un si grand soleil et qui Ok. maintenant fait du film d'auteur qui est à la Cannes justement et qui a monté les marches. Et c'est marrant parce qu'il y a vraiment. C'est ce qu'elle disait, c'est-à-dire que même quand tu penses que t'es arrivé et que tu vas monter les marches et faire le photocall et être pris en Ouais. photo, en fait, il y a quand même ceux qui arrivent dans une voiture. Il y a des parapluies, on les fait sortir tout de suite, ils prennent des photos. Et eux qui devaient attendre un peu sur le côté derrière Ouais, une ouais. barrière en mode non, vous c'est pas tout de suite. Il y a des gens au-dessus de Ouais, vous. Quoi. bah oui. Et c'est marrant. Même là-dedans, c'est stratifié voilà, quoi. c'est ça. Et c'est intéressant. Et du coup, à Deauville, peut-être que j'aimerais bien qu'on puisse voir. Bah là, il y a un peu de ça Attends. entre regarde les accrèdes, mais en fait, même quand t'es C'est accrédité, ça. tu dois être accrédité Ouais. plus pour avoir les séances étoiles. Ouais, pour Et- avoir des interviews avec les Ouais. gens aussi. Tu Ouais, vois, ouais. on va voir si on arrive à s'en sortir ou pas. Mais c'est marrant, j'aime bien. Enfin, il est vraiment. Ouais, c'est un microcosme. Oui, et puis c'est vraiment très hiérarchisé en fait. Ouais. Et c'est marrant. Mais en même temps, Deauville, tu vois, c'est sympa. On peut envoyer des mails aux gens, Oui. ils nous répondent. Enfin, Bah, ça, c'est peut-être toi aussi. Enfin. non, quand même. Mais oui, non, je suis d'accord. Et puis, encore une fois, ouais. Ils sont proches, quoi. Tu vois les gens proches, tu peux parler. Ouais. Non, franchement, pour le début, c'est un vraiment super début. J'ai hâte de cette semaine, quoi. Donc voilà, on vous fera le Oui. débrief. Le bilan la semaine prochaine, du coup, je pense. Non Exact. Bah évidemment, c'est ça. mercredi prochain. Ouais. Donc pour une fois exclusivement. Ouais, en back-to-back. Ouais. Alors après, ça veut pas dire qu'on va pas prendre une pause de 3 semaines. Hein. Et ensuite peut-être qu'on reprendra une petite pause pour préparer Ouais, pour le une coup nouvelle formule. formule qui reprendra globalement les codes Mais qui font le succès. Qui changera peut-être de titre, qui sait. Non, jamais de la vie. On sait Jamais pas. de la vie. Ça, Jamais. On n'a de- pas encore décidé. Non, on a complètement décidé, c'est complètement tranché. T'as vu, c'est lui qui décide de toute façon. c'est Bah, lui qui de toute présente, façon- il de toute décide qui façon, présente, il décide comment. Ok, Ce bah, titre- juste genre- parce que genre- t'as la genre- crède. J'en parle aux gens. Tout le monde. Il y a que de ton côté que les gens aiment pas. Mais toi, en fait, tu négliges trop mon côté. Mais mon côté, c'est la street. Moi, j'ai fait un live sur Insta. C'est les gens d'en bas. Il y Moi, avait toi, t'es les gens d'en haut. il y avait 30 personnes. Il y avait des gens qui écoutaient même pas le Putain, il y podcast, avait ils ont dit 30 c'est un bon nom. personnes, c'est beaucoup pour notre podcast.
Donc voilà, j'ai fait gagner au moins 3 auditeurs, je pense, avec ce Énorme. live en disant Putain, sympa. allez écoutez. Donc voilà, on espère que ce premier épisode introductif avec très story time de Deauville finalement. comment on s'est fait recaler du festival et comment on a quand même réussi à y aller. Oui, et comment on se régale quand même. Exactement. Et c'est le principal. Oui. Et ça te fait, c'est ça. Moi, le ciné, là, c'était un peu moins. On en parlait de combien de films on a vu dans l'année. Ouais. Moi, c'était un peu moins présent cette année. Je me suis moins, tu vois. Est-ce qu'il y a des phases de ta vie aussi où tu as d'autres trucs à faire quoi. Ouais, c'est ça, parfois. Et là, je suis trop content de me plonger dedans à fond. Genre. Là, ce qui est trop bien avec le festival, c'est que tu fais une espèce de pause dans ta vie pour ça. Ouais. Et ça, c'est vrai que cette sensation-là, elle est sympa. Ah ouais, j'aime bien. Ce côté, je mets tout de côté. Ouais, et là, ciné quoi. Ouais, là, je mate plein de films et je pense à plein de films, tu vois. Mais encore une fois, c'est bien. Moi, je trouve que c'est cool de le faire avec quelqu'un quand même. Ah bah ouais, de fou. Je sais pas si je pourrais le faire tout seul. Tout seul. Ouais, non, c'est là où il faut se mettre à parler avec des gens quoi. Ouais. Mais j'ai hâte de voir aussi quand on va aller au casino parce que j'ai l'impression qu'il y aura cette vibe un peu. Tu vois au ce que casino je veux dire. Ouais. Là par exemple, t'as vu que juste à côté de nous, à Manchester by the Sea, il y avait la meuf qui était juste derrière nous ce matin. Ah non. Marrant. Je l'ai repéré moi-même. Parce qu'elle m'a repéré aussi. Enfin bref, c'est ok, d'accord. Elle avait un sac. Non, mais t'inquiète, t'as une chambre à toi dans ce logement, tu peux en faire ce que tu veux. Ouais, elle est collée à la tienne. Ouais, malheureusement, ouais. Et il n'y a pas beaucoup d'isolation. Ouais. Non, mais bon. On sait pas ce que réserve le festival. Tu vas jouer au cases. Le mec il me donne un petit billet, tu sais. Allez, tiens. Allez, va jouer au cases, il me donne 10 balles. De toute façon, ça devrait tenir. Le temps que tu reviennes, c'est bon, elle est déjà partie. Énorme. Donc voilà. Pas du tout. C'est pas une blague sur le sexe et sur le casino. Mais qui d'ailleurs est un peu dans la vibe Manchester by the Sea. Ces scènes-là, elles sont très marrantes, moi je trouve. Oui. La relation entre lui et son neveu qui baise, c'est fun quoi. Son neveu qui baise. Oui, pas kill. Ouais, ça va, je l'avais pas. Bah non, mais. Après, si vous voulez voir Manchester by the Sea, tu vois. Donc voilà, donc la semaine prochaine, énorme épisode en perspective. Ouais. On verra si on s'est fait recaler d'Anora ou de Megalopolis ou des deux. Tu sais quoi, envoyer des DM. Non. Envoyer des DM au compte. Non, vraiment Instagram de Deauville. Ne faites pas ça. Pour leur dire c'est vraiment le pire moyen. Pour Anora et Megalopolis, s'il vous plaît. N'envoyez aucun DM à part à vos proches pour partager ce podcast. Faites les deux. Je peux dire couper quand même ou vu que c'est toi qui as présenté ? Couper.